Je me suis rendu compte que j'y pensais depuis longtemps. Il y a aussi une longue préoccupation qui est d'aborder des problèmes de fonctionnement psychique, comme psychiatre, comme psychanalyste, comme ce que vous voulez, mais par le biais de mots et d'images, je vais dire, du commun. Et puis, deuxième chose, c'est cet étonnement absolu devant l'importance de l'oubli, le fait que nous avons tous une masse de choses oubliées grâce à laquelle nous vivons, et pas contre laquelle nous vivons, forcément parce que c'est à la base du fonctionnement intellectuel, du fonctionnement psychique, du fonctionnement affectif. Pour qu'il y ait souvenir, il faut qu'il y ait une association entre un fait, une image, un événement et une émotion. On ne se souvient pas de choses banales, on se souvient de choses que les psychanalystes ensuite ont appelées traumatiques, mais qui ne sont traumatiques que parce qu'elles marquent. S'il y a une dissociation de l'image et de l'émotion, à ce moment-là, les choses disparaissent. Les choses disparaissent soit totalement, soit partiellement. Tant quelquefois l'image est trop forte ou l'émotion est trop forte. Donc on refoule, comme on dit. Très bien. Donc nous passons notre temps à oublier d'abord et ensuite, dans un certain nombre de circonstances, à reconstruire des souvenirs. Alors quand j'entends des choses comme devoir de mémoire, ça me fait bondir. Cet intime-là de l'oubli, il n'est oublié que parce que les autres le savent. Moi, je ne sais pas que j'ai oublié. Il faut que ce soit rappelé de l'extérieur. Donc là, les phénomènes collectifs sont complètement articulés avec ces phénomènes intimes pour créer des utopies collectives motrices, pour rêver de la révolution demain matin. Il faut bien avoir oublié tout ce qui s'était passé avant. Donc on est là dans une vertu, mais obligatoire, de l'oubli et une nécessité d'un travail d'oubli. Je pense que le plus jamais ça, d'aussi loin qu'on puisse recréer l'histoire, ça a toujours existé et ça n'a jamais marché. Jamais marché. Parce que le plus jamais ça, c'est effectivement pérenniser le ça. Si je pense tout le temps à la guerre, forcément un jour ou l'autre je vais me retrouver dans la guerre. Donc je crois qu'il faut bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une psychologie de la conscience ou de l'affichage, mais d'une psychologie, d'un mécanisme, d'un appareil à penser inconscient qui fonctionne chez les individus et dans les groupes.